Le plus gros souci de la majorité des gamers, c'est de ne pas forcément avoir le matériel adapté pour faire tourner un PC, et plutôt même pour faire tourner des jeux vidéo en AAA qui sortent actuellement. On va avoir par exemple des jeux très récents, comme Wukong, qui sont quand même assez gourmands en performance, surtout pour jouer avec de bonnes conditions. On peut par exemple penser au ray tracing sur certains jeux, qui, à mon sens, est devenu de plus en plus utile, surtout avec l'arrivée du DLSS 3.0 et même 3.5. Et en l'occurrence, eh bien, si on n'a pas une machine qui est 100% adaptée à ça, et qui coûte plusieurs milliers d'euros, on parle peut-être de 2000 €, voire 3000 € pour certaines machines, pour jouer en 4K, eh bien ça peut être un peu compliqué. Et surtout aussi, quand on se déplace, on n'a pas forcément envie d'avoir un gros PC fixe ou un gros PC portable à déplacer et qui peut être assez encombrant, assez lourd et même assez fragile. Et c'est là qu'intervient la solution du GeForce Now, que je teste depuis à peu près une année et que j'aime absolument par-dessus tout. C'est une technologie qui va vous permettre de transformer, que ce soit votre télévision, votre smartphone, votre tablette, votre PC fixe pas hyper puissant et même le PC portable de votre grand-père en PC ultra puissant. Et je vous propose qu'on en parle tout de suite. Salut à tous, c'est Ryan et bienvenue sur ma chaîne. La solution à tout, et c'est quelque chose que je n'aimais pas forcément, je pense que vous pouvez le voir juste ici, j'avais fait une vidéo sur le cloud gaming en disant que c'était pas le truc le plus intéressant au monde, parce que on n'était pas tous bien couverts en connexion internet, et au-delà de ça, on n'avait pas forcément l'envie d'être en cloud, et surtout que c'était un peu lent, il y avait des latences, et c'était un peu compliqué. Il y a un an, j'en parlais avec Nvidia, je leur disais que bon, moi le GeForce Now, ça m'intéressait pas forcément, parce que bah déjà, première chose, j'avais testé l'option gratuite, et j'avoue que c'était pas trop mon délire, et ils m'ont recommandé de tester la version Ultimate, et du coup sur leur recommandation c'est ce que j'ai fait. Ça fait depuis à peu près une année que je m'amuse dessus, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais une vidéo, parce que je pense que ça va être un petit peu intéressant de vous faire découvrir ce service que je ne connaissais pas forcément avant, et qui pour ma part est quand même très intéressant. Et pourquoi ça? Sachant que je le précise, je suis quand même détenteur de grosses cartes graphiques. Ma carte graphique principale c'est une RTX 4070 Ti Super, celle juste en dessous qui reste dans mon deuxième PC, eh bien c'est une 4070 Super. Donc voilà, j'ai largement de quoi jouer en 1080p, 1440p et 4K à beaucoup de jeux, que ça soit en ray tracing, que ça soit sans ray tracing, que ce soit en 1080p, 1440p, 4K. Donc voilà, je peux vraiment m'amuser un petit peu partout, mais j'utilise quand même ce service pratiquement tous les jours quand il s'agit de jouer. Mais bref, le GeForce Now, qu'est-ce que c'est? Eh bien le GeForce Now, c'est tout simplement un service de cloud gaming que vous allez pouvoir utiliser en applicatif ou un logiciel sur votre ordinateur et qui va vous donner accès à un PC directement dans les locaux de Nvidia avec une puissance qui va être quand même assez grosse. On parle de l'abonnement Ultimate par exemple, qui bénéficiera d'une RTX 4080. Vous comprenez, 4080 est égal 1080p, 1440p, 4K, ray tracing, 120 images par seconde sur certains jeux en 4K, bref, vous le savez, DLSS 3, on est quand même sur quelque chose de colossal. Et du coup, c'est plus puissant que ma propre configuration. Donc voilà, 4070 Ti Super, 4080, on n'est pas non plus super loin, mais on est quand même sur une gamme au-dessus qui permet de vraiment jouer à tous les jeux en 4K. Et en l'occurrence, vous pouvez le faire depuis chez vous et depuis votre propre PC si actuellement il n'est pas puissant. Par exemple, je vous montre ce PC-là qui est un Intel NUC qui est de la 8e génération en i5, donc c'est un 8000 quelque chose. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment pas du tout puissant. On peut faire tourner des jeux en émulation si c'est des anciens jeux type PS1, etc. Il n'y a pas trop de problèmes de ce côté. Par contre, n'espérez, mais alors vraiment pas faire tourner n'importe quel jeu, que ce soit en 1080p, 1440p ou en 4K. Surtout pas dans les grosses définitions, mais même en 1080p, elle pêche beaucoup. Il n'y a pas du tout de quoi faire tourner quelque chose de conséquent, mais c'est grâce quand même à cette petite machine que j'ai connectée à un téléviseur qui n'était pas un téléviseur haut de gamme, donc du coup qui n'avait pas Android TV, qui n'avait pas tout ça, et que j'ai pu jouer à beaucoup de jeux en 1080p, 1440p, 4K. Et évidemment, vous l'aurez compris, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus conséquent qu'une carte graphique qui vaut à peu près 400-500 €. On est beaucoup plus haut que la RTX 4060 Ti, qui est une très bonne carte pour jouer en 1080p, en 1440p avec du DLSS, bien évidemment. Par contre, bah, c'est quelque chose de local, encore une fois, c'est quand même très bien, il n'y a absolument pas de souci. Mais du coup, si admettons, il n'y a absolument rien comme configuration à l'intérieur de ce PC ou même de n'importe quelle machine, eh bien, ça veut dire qu'on passe par la connexion Internet, via le cloud, et du coup, directement dans les locaux de chez Nvidia, où ils ont des PC qui sont quand même pas mal conséquents. Et en l'occurrence, eh bien, il faut parfois avoir une bonne connexion Internet, mais une bonne connexion Internet n'est pas forcément 1 giga par seconde, 2 gigas par seconde, 8 gigas par seconde, pas du tout. En dessous des 100 mégabits par seconde, en dessous des 50 mégabits par seconde, en dessous même des 40 mégabits par seconde, eh bien ça passe vraiment très bien. J'ai pu faire plusieurs tests et ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même assez cool. Après, évidemment, il faudra être réaliste. Si, admettons, vous avez une connexion qui ne dépasse pas les 30 mégabits par seconde, eh bien, il ne faudra pas forcément attendre de jouer en 4K. 1080p, 1440p, je pense, sera le maximum, mais n'attendez pas à ce que votre débit, votre flux puisse vous envoyer quelque chose en 4K. Donc ouais, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant sur le papier, et que je dis bien sur le papier, dans le sens où, bah là, vous n'avez pas forcément d'exemple tout de suite, eh bien, je peux vous en fournir un, avec cette petite tablette. Là, par exemple, si vous ne connaissez pas, on est sur la Razer Edge. La Razer Edge, eh bien, c'est une tablette
tablette Android qui permet de faire tourner tous vos systèmes Android, donc vos applications, Google, etc. Mais qui permet aussi d'avoir un accès direct au GeForce Now. Et je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, je démarre le service du GeForce Now directement dessus. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur un hardware qui sera fou. Et on sera vraiment sur une tablette qui sera minuscule et qui est juste une tablette en soi. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout une console. On est sur quelque chose qui est là pour faire tourner que des jeux en cloud et aussi des petites applications pour regarder des trucs sur Netflix. Et voilà. Donc voilà, là, c'est exactement ma sauvegarde. Donc c'est là où je m'étais arrêté pour faire 2-3 petites démonstrations. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur une expérience assez fluide. Si vous voulez que je m'arrête, je m'arrête. Si vous voulez que j'avance, j'avance. Et ça répond absolument tout de suite. Il y a absolument zéro latence parce que j'ai une bonne connexion Internet. Et quand je dis que j'ai une bonne connexion Internet, je ne suis pas du tout à 1 gigabit par seconde dans cet atelier, non, je suis à 93 mégabits par seconde ici. Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout sur un haut mégabit par seconde, et comme vous pouvez le voir aussi, eh bien ça fonctionne vraiment très bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout fonctionne correctement, il n'y a absolument aucun souci, là, voilà. Donc ça va vraiment très bien. Et on est sur une expérience qui est vraiment très belle. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais on est en ray tracing. Évidemment, on est sur un écran 1080p. Donc on sera limité en 1080p. Mais ça fonctionne vraiment très bien. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur un écran 1080p et on est sur une dalle OLED, ce qui nous permet d'avoir un tout petit appareil et aussi d'avoir une grosse fluidité. Donc vu qu'on est avec une 4080, eh ben, on peut jouer à jusqu'à 120 images par seconde. Cet écran va en 120 images par seconde, donc ça c'est cool. Mais si admettons, vous voulez pas forcément jouer sur votre tablette, eh bien vous avez tout simplement une chose à faire. Prenez une manette adaptée ou même tout simplement connecter une manette en Bluetooth et que vous posez votre téléphone comme ça, c'est pas un souci. Et vous connectez directement ça et vous pouvez jouer sur absolument tous vos appareils. Actuellement, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Je vais pas dire non plus ultra haut de gamme. La majorité, c'est des écrans OLED qui sont faits aujourd'hui, ce qui fait que vous allez avoir une expérience qui sera mieux que sur un moniteur LCD. Au-delà de ça, écran 90 Hz, vous êtes vraiment très bien. Vous jouez chez vous, vous mettez ça dans votre poche, vous mettez ça dans le train, vous allez chez un copain, vous avez votre appareil pour jouer et vous êtes tranquille. Mais vous pouvez aussi jouer sans manette, c'est exactement ce que je viens de faire. Et pour vous montrer, on a une manette virtuelle qui est fournie avec le GeForce Now, qui n'est pas non plus la meilleure adaptation du monde, mais ça reste quelque chose qui est pensé de la même manière que sur la majorité des jeux Android. Et c'est quand même très bien de l'avoir fait au cas où on n'a pas tous quelque chose comme ceci, on n'a pas tous une manette PS4, PS5, Xbox à disposition dans son sac. Donc voilà, ça peut être quand même pas mal pour certains jeux et je pense que c'est quand même quelque chose qui est nécessaire. Et ça reprend exactement votre sauvegarde sur Steam, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et là, du coup, j'ai littéralement une console avec une 4080 de poche. Surtout qu'il y a des mises à jour qui sont faites quand même assez souvent, dans le sens où ils rajoutent quand même pas mal de jeux par semaine. Au départ, j'étais un peu attristé dans le sens où lorsque j'ai commencé le GeForce Now, enfin, commencé à jouer avec le GeForce Now, eh bien, il y avait un jeu qui était manquant, et je pense que vous savez c'est lequel, Skyrim. C'est un jeu auquel je joue depuis maintenant 13 ans, c'est un jeu que j'aime par-dessus tout, et il n'était pas là. Mais ils l'ont rajouté il y a 3 mois, c'est un catalogue qui se remplit très rapidement. Pour vous dire, Wukong était là ultra rapidement après sa sortie, et quand je vous dis ça, ça fait même pas 2 mois qu'il est sorti, et actuellement il est déjà dans le catalogue, il était là, je pense, la première semaine de sa sortie. Exactement pareil pour Star Wars Outlaws, la majorité des jeux sortent aussi sur le GeForce Now. On va avoir par exemple, là en face de moi j'ai Skyrim, Resident Evil Village, A Plague Tale Requiem, Final Fantasy XVI, que j'ai eu très récemment, il y a The Witcher 3, Wukong, Space Marine 2, donc Warhammer, il y a Cyberpunk, et j'en passe. Mais du coup, en parlant de jeux, est-ce que c'est vos jeux ou alors c'est des jeux qui sont directement sur le cloud? Eh bien, justement, le GeForce Now, c'est simplement un PC avec une 4080 à l'intérieur. Vous n'avez pas de jeux qui sont inclus avec le GeForce Now. C'est simplement votre catalogue de jeux avec vos sauvegardes. De ce fait, si admettons vous avez 25 jeux sur Steam, eh bien vous aurez 25 jeux sur le GeForce Now. S'ils sont compatibles, et la très grosse majorité sont compatibles. Si admettons vous avez des jeux sur votre Game Pass et que vous voulez jouer avec la puissance d'une 4080, vous pouvez aussi. Si, admettons, vous avez des jeux qui sont sur le Ubisoft Connect, exactement comme Star Wars Outlaws, eh bien, vous pouvez l'avoir aussi. Mais on n'est pas sur un fournisseur de jeux mensuel, on est vraiment sur quelque chose qui vous permet de jouer avec une 4080, mais ce sera toujours vos comptes, vos jeux à l'intérieur. Vous pouvez vous connecter sur le Ubisoft Connect, sur le Battle.net, sur le Epic Games, sur Steam et sur le Cloud Xbox. Ce qui fait que, vous, par exemple, là, si je vous le lis tout de suite, sur Xbox, j'ai 146 jeux synchronisés, ce qui est vraiment énorme. Sur Steam, j'en ai 31, j'ai pas énormément de jeux sur Steam, ou plutôt j'ai beaucoup d'anciens jeux, donc des jeux PS3 qui ne sont pas du tout sur GeForce Now. Vous allez avoir Epic Games et vous allez avoir Battle.net. Battle.net, j'ai absolument 0 jeu dessus, parce que moi je ne joue pas à tout ce qui est Call of, je ne joue
à rien du tout. Et le Ubisoft Connect, j'ai 7 jeux synchronisés, dont Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Valhalla qui est déjà dedans, je vais avoir Assassin's Creed Unity, Odyssey, je vais avoir Watch Dogs 2, je vais avoir Far Cry 6. Donc voilà, vous allez avoir plein de jeux qui sont inclus, et du coup, bah, si admettons votre jeu préféré est dedans, vous avez le catalogue qui est sur le site de chez Nvidia pour vous dire quel jeu est dedans. Moi, je sais que la très grosse majorité de mes jeux préférés sont sur le GeForce Now, et c'est quand même génial. Mais du coup, j'ai aussi tenté l'expérience dans un parc, pouvoir jouer dehors, ne serait-ce qu'avec mon partage de connexion avec mon téléphone, mais qu'est-ce que ça donne réellement en situation? Donc là, je suis actuellement à l'extérieur, je pense que vous entendez les bruits d'enfants, les bruits de ballons, etc. Je suis actuellement dans une ferme, et bah, je peux jouer à Star Wars Outlaws. Pour une raison très simple, c'est que bah, GeForce Now, ça n'a pas forcément besoin d'une excellente connexion, il n'y a pas besoin de 1 giga par seconde. Là, je suis actuellement en partage de connexion avec mon téléphone qui est juste ici, et vous allez voir que là, tout ce que j'ai à faire, je peux démarrer le jeu sans absolument aucun problème. Là, dans tous les cas, je vais jouer devant vous pour vous montrer. J'ai pris mon déjeuner avec moi aussi parce que bon, bah, vu qu'on est dehors et vu qu'on est en plein air, autant en profiter. Voilà, un invité sur la chaîne. Donc on se retrouve actuellement sur un système qui est pas mal intéressant, dans le sens où la configuration, bah, comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout dans un setup, on n'est pas du tout dans un lieu où il y a une télévision, où il y a une console, où il y a un ordinateur. La seule chose qu'on va avoir, eh bien, c'est cette tablette avec justement la manette qui est incluse ici. Et ce que je peux vous dire, c'est que bah, on ne pourrait pas forcément se dire, à part avec une console de base portable, comme la Rogali, comme la MSI Clo, eh bien, on va pas forcément jouer à un jeu, et surtout pas avec une puissance qui va être gargantuesque. Voilà, en général, les Rogali, etc., surtout ça se décharge ultra rapidement, 2 heures de jeu. Actuellement, avec cette console, eh ben, j'ai réussi quand même à tenir à peu près 13 heures. 13 heures, évidemment, avec 2 temps de pause, mais c'était une session de 6 heures et une session de 3 heures, ensuite une autre de 3 heures, etc. Là, la tablette, elle est connue pour être assez endurante, et c'est pour ça que je pense qu'elle tient très bien. Dans tous les cas, il y a une bonne batterie, je n'utilise ni le CPU, ni le GPU, ni la RAM, simplement le cloud, l'écran, évidemment les haut-parleurs, et ça suffit déjà amplement. Et comme je vous l'ai dit, il y a une grosse facilité dans le sens où vous fermez un jeu et vous en démarrez un nouveau. Là, voilà, c'est actuellement Wukong, que vous connaissez tous, je pense, et le jeu est quand même ultra fluide. Encore une fois, je suis en 4G, j'ai pas un téléphone 5G, c'est un vieux téléphone que j'ai qui date de 2019, et même en 4G, 4G+, ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, il y a une très grosse fluidité. L'image, elle est belle parce qu'on utilise justement la puissance, la toute puissance d'une RTX 4080, donc DLSS 3, ray tracing au maximum. Là, on est sur un écran 800p sur cette tablette, ce qui fait qu'encore une fois, ça va pas consommer comme une tablette 1080p, donc je peux jouer littéralement en 120 images par seconde à absolument tous les jeux, et en 1080, enfin même pas en 1080p pour vous dire, ray tracing à fond, bref, je suis avec des réglages au maximum, et pour un petit format comme celui-ci, ça va vraiment bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, vraiment, on n'a vraiment pas de lag. Alors on va avoir certains moments, on va avoir le petit message de chez Nvidia qui va nous dire qu'il y a une latence. Bah, en soi, moi je vais vous dire, je n'ai absolument pas de latence, c'est juste que c'est une prévention, mais au-delà de ça, ça va vraiment très bien. Là, de ce que je peux tester, et c'est pas du tout la première fois que je teste à l'extérieur, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment ultra fluide, c'est vraiment très beau, il n'y a pas du tout de lag, surtout dans les mains. En général, les petits appareils comme ça sont plus pensés pour ce genre de choses, même si c'est pas leur but premier. Mais en l'occurrence, vous prenez votre tablette comme ici, vous la mettez dans votre sacoche, vous mettez ça pareil dans votre sacoche ou dans votre sac, et c'est plié. Tout ce que vous avez à faire au moment où vous voulez reprendre, c'est rebrancher ça, et à partir du moment où c'est branché, vous pouvez voir, on commence directement à rejouer. Surtout si, admettons, vous êtes avec un copain, que lui, bah, par exemple, veut jouer en ligne à quelque chose, eh bien, on peut retrouver encore cette sensation. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec un pote lorsqu'il voulait jouer à Warhammer, et bah, moi, j'étais à l'extérieur, lui, il était chez lui, et bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti ma tablette, j'ai sorti ma manette, j'ai commencé à jouer dehors. On faisait quelques opérations en coop, et je pense même pas qu'il a remarqué que j'étais à l'extérieur, tout simplement parce que j'ai une excellente connexion. La seule chose qui aurait pu me trahir, eh bien, c'est la qualité de mon microphone qui était totalement différente. Mais au-delà de ça, en termes de streaming, en termes de fluidité, en termes de capacité, on est vraiment sur quelque chose d'extrême. Évidemment, cette technologie marche autant sur tablette que sur smartphone. Si vous avez un bon smartphone, si vous avez un smartphone moyen, ancien ou pas, le mien, je vous le rappelle, date de 2018, hein, c'est le Huawei Mate 20 Pro. Et ça, quel que soit votre téléphone, à partir du moment où il a un minimum de performance. Et quand je dis un minimum, c'est vraiment un minimum, dans le sens où moi, j'ai un téléphone qui date de 2018. C'est le haut de gamme de 2018, mais c'est du Android aussi. Donc, c'est pas le truc le plus stable du monde comparé à un iPhone, un iOS, etc. Mais on est quand même sur quelque chose qui date et quelque chose qui tient très bien. C'est pas du tout quelque chose qui va me pêcher, au contraire, c'est totalement tenable. Il faut un tout petit peu de RAM. Là, la tablette que je vous ai montrée, elle est à peine à 100 € sur Amazon. 100 €. Donc voilà, en nomade, vous pouvez voir que ça fonctionne aussi vraiment très bien. Et quand je vous dis que très bien, c'est que c'était avec une connexion internet qui était en partage de connexion. Donc voilà, vous voyez que ça fonctionne vraiment très bien en nomade, et surtout que bah ça décharge vraiment pas du tout la console, pour une simple et bonne raison, vous n'utilisez absolument aucun hardware dedans. Vous utilisez simplement la batterie de votre tablette, et bah vous
utilisez simplement l'antenne Wi-Fi. L'antenne Wi-Fi et évidemment l'écran. Ce qui fait que vous n'allez pas tenir par exemple comme une Rogali que j'adore évidemment, mais qui n'est pas forcément la meilleure des choses en termes de durée de vie. Mais vous n'allez pas tenir 1h30, 2 heures. Non, vous tenez 10 heures, 15 heures de jeu selon l'appareil. Moi, je sais qu'avec cette tablette-là, qui est connue, donc c'est la Xiaomi Pad SE 8.7, qui est connue vraiment pour être très endurante, eh bien c'est le cas. Le truc, c'est que vous allez avoir une grosse tablette qui est en 800p. Est-ce que personnellement ça me dérange pour jouer? Pas du tout, sincèrement. Moi, la seule chose qui peut me déranger, eh bien, c'est que j'ai goûté à l'OLED et que l'OLED en 1080p, eh bien, c'est quand même beaucoup plus beau que du LCD. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de secondaire, ça dépend de vos appareils. Si, admettons, vous avez une tablette qui est en OLED, si vous avez un téléphone qui est en OLED, ça passera vraiment très bien. Mais vous allez me dire que mon avis peut-être importe peu, dans le sens où moi, bah, je suis vraiment dedans et du coup, je peux un petit peu voir les différences, etc. Et je peux pas forcément être objectif dans le sens où j'aime déjà bien ce service que je connais depuis une année. Et bah maintenant, je vais faire tester ça à deux amis qui sont Baki et Amar pour voir un petit peu leur réaction. C'est un service que eux deux ne connaissent pas du tout. Amar, il est directement sur son PC et pareil pour Baki, donc c'est PC que je lui ai monté, ou plutôt le deuxième PC qu'il a monté tout seul. Donc pour eux, le cloud gaming, c'est vraiment quelque chose d'inconnu et je pense que leur présenter peut être intéressant. Les gens, Tisangohan, Dragon Ball Z, combattre les méchants. Son père était un héros, le grand, le vaillant Sangoku. Ça y est, on a compris, on sait jamais. Moi, j'aime bien cet opening. Ouais, il est mieux. Echo, tais-toi. Ouais, je te dis tais-toi à moi ou au PC là? Non, on peut... Graphiquement, là, t'en penses quoi du jeu, là? Juste graphiquement. Franchement, il est très beau. Très beau. Ouais. Par contre, la map, elle est immense, hein. Ça fait vraiment next-gen. Hein. T'as vu? Mais Ça, ça, c'est c'est beau, hein. ça, c'est une des maps. Hein. Mais là, du coup, graphiquement, le jeu, il est propre. Très propre, ouais. R3 pour verrouiller. C'est quoi la touche d'esquive? Un rond. T'es en train de te faire déchirer. Ah, mais c'est normal, je connais pas les touches. Ah ouais, c'est Thor ou quoi que j'affronte? J'ai un mec qui tire des flèches. Ah, mais vas-y, frère. L1 pour te soigner. L1. Appuie sur L1. Ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, je commence à mon rêve, ça marche pas. Ça marche pas. Comment ça marche pas? Gros, j'ai vu elle. Regarde, je vais te montrer comment on fait. Ouais, je suis briqué, Merde. C'est comme ça qu'on fait, non? Moi, je suis un Algérien, gros. Ça, c'est les Marocains, ils disent ça. Bismillah. Alors, est-ce que je vais t'en trouver là? Oh là là, il glisse. Il est bon glisse? Bah oui, bon, il est trop bon. Elle l'a fait en 2-2, hein. Désolé. Mec, dis-lui de faire toujours en 2-2 alors. Donc du coup là, comme je te l'ai expliqué en fait, là tu joues sans hardware, tu vois. Là tu jouais sur la télé, il n'y avait pas d'ordinateur de branché. Là tu joues purement sur le cloud, donc avec la connexion internet. Ça c'est un truc de ouf quand même, hein. Ce qui fait que là tu vois par exemple, tu vois le PC que je t'ai monté il n'y a pas très longtemps? Ouais. Bah voilà, mes mêmes performances. Sachant que là, ça, tu peux l'emmener où tu veux et tout, quoi. Tu peux l'emmener où tu veux, dans ta poche, dans le train, etc. Si t'as C'est une... une dinguerie en vrai. Bah c'est une dinguerie, hein, t'as vu? C'est comme si t'as un PC portable quoi. Mais genre pas en ouvrant. Et le truc, tu sais quoi? Juste comme ça. Le truc, tu sais quoi? C'est que la batterie, elle se vide archi pas parce que c'est que de la connexion internet. Ah, bah Il n'y a ouais. pas de hardware, il n'y a pas de... C'est la y a- batterie, comme la batterie de téléphone. En fait, c'est comme si la connexion, elle avait sauvegardé une carte graphique dans son truc, quoi. Exactement. Donc là, tu joues à des jeux AAA, là, comme Wukong. Tu peux jouer à des jeux comme Skyrim, The Witcher, Cyberpunk, Alan Wake, Star Wars Outlaws, etc. Dans le creux de ta main, comme ça. Et tu mets dans ta sacoche, ça tient dans ta sacoche. Ça, c'est vraiment une dinguerie, hein. Eh oui. Et là, tu vois, tu mets ton téléphone, tu mets une tablette. J'ai acheté justement la tablette pour ça. Et là, je veux juste savoir pour toi, est-ce que c'est fluide? Est-ce que Mais c'est gros, pas- c'est que j'ai la même l'impression que c'est limite aussi fluide que sur le truc, voire même plus. que sur un PC? Après, sur PC, j'ai jamais joué à ce jeu précisément, donc je peux pas te dire. Tu veux tester un autre jeu? Non, bah après, en fait, le truc, c'est que là, je le vois que c'est comme si je jouais par exemple à Skyrim sur mon PC. Genre, c'est tout aussi fluide, tout aussi beau, tu vois. Donc, franchement, c'est une dinguerie ce truc. Mais je crois que tu me l'avais déjà montré, non? Je t'avais déjà montré, ouais. Avec Skyrim. Avec The Witcher. Avec The Witcher. Ah ouais, c'est The vrai. Witcher 3, c'est quand je suis venu, quand t'es venu à mon Airbnb. Ok, parce que moi, je comprenais pas trop. Ouais. Mais franchement, c'est super impressionnant. Et justement, même je suis déjà venu chez toi, tu m'as dit reprends ta PSP là. Ouais, j'avais dit reprendre la PSP. J'ai cru que c'était une PSP en fait. C'est choquant, hein. Et je me rappelle que The Witcher, il était magnifique dessus. Ouais. Il était Parce magnifique que dessus. justement, les réglages ils sont au maximum. Ouais, purée. Les réglages ils sont au maximum. Là, tu vois ta carte graphique plus puissant. Purée. Ça, c'est plus puissant. Plus puissant, plus fluide. Ouais, je suis mort. C'est pas
Tu vois, je m'achète un petit truc comme ça et hop, ça va jouer parfaitement. Non, moi aussi. Si par exemple je vais dans un... ça, là. Si je vais en voyage au Canada ou quoi, Ouais. je me prends ça. Si j'ai un stage à faire d'entraînement et tout dans un autre pays, Ouais. tac, je prends ça, je peux jouer à Skyrim. Donc expérience sur 20. Expérience sur 20, franchement, au niveau de la découverte, je donnerais un 20 sur 20, que je connaissais pas. Après, au niveau de l'expérience, franchement, rien à dire, hein. C'est 20 sur 20 aussi. En vrai de vrai, je vois pas qu'est-ce que je pourrais reprocher à ce truc, quoi. Parce qu'en soi, t'économises de la batterie parce que tu consommes rien. T'économises de la batterie, c'est nomade, tu l'emmènes où tu veux. T'as littéralement la même qualité que sur tes trucs et tout. Et le seul truc que je pourrais dire, c'est qu'il faudrait, je pense, une assez bonne connexion internet. C'est ça, ouais. À peu près minimum, c'est pas si bonne que ça, il faut minimum 20 mégabits par seconde. Ce qui est assez acceptable. Ouais, super acceptable. Mais en général, ouais, vaut mieux être fibré. Bon, du coup, on se retrouve chez Amar, voilà, donc... C'est moi. Voilà, Amar Volt, Amar Food sur TikTok. C'est ça. Donc du coup, toi, t'es sur quel équipement? Alors moi, mon équipement, il est tout neuf, tout Ouais. récent. Je peux présenter tranquillement, Vas-y, juste là. Présente. Alors en gros, moi je suis sur... Bah, à la base, moi je fais du stream sur Twitch, donc j'ai un double setup. Du coup, mon premier PC c'est ça, c'est mon Helios Neo 16 4070 avec un Intel i9 13900H, si je dis pas de bêtises. Exact. Une grosse bête, mais c'est mon PC de Gamme de stream. PC portable. Le vrai bébé ici, c'est ça, c'est mon PC de jeu. C'est le Oreo X qui est juste là avec une 4090, Intel i9 13900K. 32 Go de RAM en DDR5, on est sur un truc assez, je pense. Donc Ouais, tu me diras si c'est bien. Ouais, là t'es sur quelque chose d'assez costaud, Ouais. 4090, 4K, tous les jeux. Je fais tourner tout ce que je veux. Nickel, et, ok. Quand c'est pas optimisé, mais ça se passe Et toi, tu joues en quelle définition, toi? Bah moi je suis en 2K parce que j'ai En pas encore les 1440p, 4K, ouais. mais si je peux jouer en 4K, j'y vais quoi. Ok, Donc, et je suis en 2K. ça te va, t'es tranquille et tout. Ouais, de fou. Ok. Est-ce que, bah toi, admettons, tu veux partir en vacances, ok? Ouais. Tu prends pas ton PC avec toi. Bah, c'est un problème que j'ai. C'est C'est un que problème que t'as. je peux pas jouer quand je suis Ok. dehors chez moi. Donc, mais, En dehors de mon local. tu peux prendre ton PC portable, mais c'est chiant, c'est ça? Non, il est trop lourd. Il est trop vraiment, lourd il est vraiment hyper lourd. Ok. En fait, c'est un bête de PC, hein, mais c'est trop lourd. C'est trop lourd, ok. C'est impossible à porter pour toi, ok. Vraiment. Bah écoute, moi j'ai une solution à te proposer. Vas-y. Justement, c'est le thème. Je t'invite à t'installer sur le canapé. Allez, vas-y. Du coup, Voilà. t'as setup un truc, je sais pas. J'ai déjà Ouais. setup un truc. Moi déjà, je vais te faire jouer avec un PC ultra performant et tu me dis ce que t'en penses. Vas-y. Donc du coup là, on est sur Cyberpunk 2077 et Amar il est en train de jouer dessus. Il est en train de jouer sur ce PC. J'essaye. Donc là, on est en quelle définition? Est-ce que tu penses que tu peux le voir à l'écran là, comment on est? Bah, on est en 4K là. Là, on est sur ta Ah, télé, ouais, et 4K on est en de 4K du coup. Donc on exploite 100% de la télé. Ouais, ouais. On est avec un framerate qui est au maximum. Je pense pas qu'on soit en 120, mais on est sur quelque On chose est qui bien, est quand hein. même assez, ouais, on est quand même On est assez bien. Là, normalement, c'est à peu près les mêmes performances que tu vas avoir sur ton PC avec la 4090. Peut-être un peu moins, mais on n'est pas non Bah, plus en fait, sur... moi, j'ai jamais joué en 4K avec mon PC. T'as jamais joué en 4K avec ton PC? Ah bah oui, c'est vrai, t'es avec un écran de 240. Mais ça rend super bien là. Ouais, ça Alors, rend là, super bien. Là, si tu me dis que je joue avec mon PC, bah, normal, tu vois, y a pas de problème. Ok, genre, d'accord. Je m'attends à ça, tu vois. Donc là, pour toi, on est sur quelque chose on est sur quelque chose de propre là. Franchement, d'où? Ouais, enfin, ouais. Niveau latence, on est comment? Niveau flou, niveau... Genre, je peux me battre, je peux. Ouais, je suis invisible. Le mec, il découvre le jeu. Là, on est avec les réglages au maximum, on est avec le ray tracing au maximum, on est avec le DLSS au voilà. maximum aussi, Oh, franchement, il est top. mais on est réglé au niveau qualité, on n'est pas au niveau performance. Oh, non, franchement... oh merde, j'ai tiré sur la police, je crois. Non, t'as tiré sur des Yakuza là. Ah mince, ok. Et ben, non, franchement, bah, rien à dire. Franchement, rien à dire. Tu vois, j'arrive à m'en sortir alors que j'ai jamais joué à ce jeu, c'est que je suis pas trop gaze. Et que la config me permet de jouer bien. Ok, nickel. Bah C'est quoi comme maintenant, config là, du coup? là, attends, on verra ça un petit peu après. Vas-y, Là, je t'invite à quitter le jeu, on va aller sur un autre jeu, vas-y. que je pense que t'as commencé, mais que tu n'as pas terminé encore. Donc là, on a démarré sur Wukong, donc un jeu qui est sorti tout récemment, qui est en partenariat avec Nvidia, que ce soit avec le DLSS 3.0 et avec le Ray Tracing. C'est un jeu qu'on peut vraiment pousser à fond sur cette configuration. Donc là, sur les premières minutes auxquelles t'as joué au jeu, toi, ou même les premières heures, t'en as pensé quoi pour le moment? En tant que jeu? En tant que jeu, là, Ouais, en tant... franchement, c'est un bon jeu. Franchement, c'est un bon jeu. Franchement, Et j'ai ça- trouvé vraiment magnifique. Ok. Et là, tu voyais la diff console et PC. Et là, Sur mais, PC, mais il est c'était- un peu dur ou pas, à ton goût? Non, moi j'ai fait Elden Ring donc ça va. Ah bah J'ai ok, fait Elden Ring, pardon, donc ça va. excuse-moi, ok. Mais franchement, non, graphiquement, bah tu vois, graphiquement il tabasse. Ok, Graphiquement il tabasse. graphiquement il tabasse, Bah, il ok, ça tabasse. marche. Il tabasse, non. Puis même, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est les jeux de lumière. Ouais, Les les jeux- jeux tu vois, de lumière, ouais. sur Play, t'as pas ça. Sur Play, t'as pas ça, tu vois, il y a une... C'est pas aussi poussé du moins. Ah, tu me spoil pas, hein, j'ai pas fini le jeu encore. hein. Moi je l'ai fini 2 fois donc. bon. Ah bah voilà, je me suis spoilé une attaque, voilà. Puis non, moi franchement, en fait, si j'avais branché mon PC, j'aurais espéré au moins avoir ça. Ok, ça Tu vois, marche. Donc au là moins- pour toi graphiquement là, parce que là encore une fois tous les réglages sont à fond, on l'a vérifié juste avant. Ouais. Donc là tous les réglages sont à fond. Attends, faut que je me batte un peu, je te dis là. Le problème, c'est que je one shot tout le monde là en fait. Bah ouais parce que je suis à fond là. Là, t'es à fond, t'es
T'as déjà fini le jeu, chef. Moi, ce que j'aime bien dans le jeu, en fait, c'est surtout les décors qui sont hyper. Hyper travaillé, ouais. Ouais. Mais du coup, là, pour toi, c'est quelque chose qui tourne là actuellement sur une configuration assez forte, quoi. On n'est pas sur, on n'est pas sur un petit PC. Non, là, on doit être sur une belle bête, là, je pense. Ok. Au moins, j'aurais dit au moins 40, 80, 40, 70, tu vois. Ok, ça marche. Je pense, hein, vraiment. Ok. En tout cas, si je pouvais avoir ça à la maison, frère, je serais premier content. Le jeu est bon. Donc, Vraiment, le jeu, là, vraiment magnifique. ouais, c'est vrai qu'il est super abouti graphiquement. Ouais, rien à dire. graphiquement, ils ont fait un boulot de fou, là. Et là, t'as le DLSS activé et tout, là, genre J'ai tout activé, la DLSS 3.0 activé pour avoir une plus grosse fluidité. Tu vas avoir le ray tracing qui est au maximum. Et là, le jeu, il est en 4K. Donc là, il tourne au moins en 120. 4K 120. Tu sais, ce qui me fume, c'est c'est que des fois, j'ai des petits pépins graphiques sur ma config. Ouais. En 2K, il est mal optimisé, je trouve. En 1440p, ouais. Ouais, et ben là, je retrouve là, niveau fluidité, je m'y retrouve peut-être un peu mieux. Il y a un ennemi là qui est derrière toi. Là. Ah, viens là, toi. Ah, bah, y'a plus d'ennemis. Donc, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé là? Non, nickel. Franchement, Ok. en fait, si je pouvais avoir ton petit PC là Ouais. et l'amener chez moi, je serais content. D'accord. Il y a rien qui a tourné sur le PC. C'est tourné sur le cloud. Ça a tourné sur le Ok, cloud. ça explique pourquoi il y avait des Ça a petites. tourné sur le ok. cloud, ouais, c'est ça. Mais Et franchement. c'était sur le GeForce Now. Ok. GeForce Now Ultimate, justement, c'est là où C'est pour ça que t'as le petit t-shirt. C'est pour ça que j'ai un petit t-shirt Nvidia. C'était sur une RTX 4080, directement dans les locaux d'Nvidia. Ça passe simplement par Ok. ta fibre. Ok. Toi, t'as juste à utiliser ta manette et tout tourne. Bah, moi, j'avais testé un truc similaire. Bon, ça n'existe plus maintenant, c'était Stadia. Et Ouais. c'était catastrophique. C'était Et catastrophique. là, franchement, rien à dire. Là. Ok. Franchement, rien à dire. Franchement, après, là, c'est. En plus, c'est un jeu que je connais, donc j'ai un comparatif. J'ai Un comparatif, Et si je pouvais avoir cette expérience-là à la maison, Et bah, c'est le premier tu sais client. quoi, tu pourrais éventuellement l'avoir à la maison parce que t'as un iPhone, Ouais. 15 Ouais. Pro Max, Non, 16 Pro Max. 16 Pro Max, Ouais, pardon, autant pour 1500 moi. euros respect. Et bah du coup, Attends, je vais t'ouvrir. vas-y, Attends. je te laisse le déverrouiller. Du coup, tu m'as mis ton compte et tout là. Ouais, je t'ai branché, justement, je t'ai mis mon compte tout à l'heure. Et je t'ai Ok. branché justement la Razer Kishi Ultra. Ok, ça c'est vraiment incroyable ça. Ça, c'est génial, ouais. Et là, maintenant, tu peux l'utiliser tranquillement, vas-y. Ok. On fait quoi? On a déjà fait Star Wars, c'est ça? Donc là, J'étais en train de toucher avec le tactile, mais j'ai oublié, j'ai une manette. Donc, Voilà. Donc là, en fait, c'est exactement ce que tu demandais, c'est pouvoir jouer chez toi. Donc là, je t'invite directement à jouer sur ton téléphone. ouais. T'as un écran de super qualité, un écran... OLED 120 Hz, c'est pas de Voilà. bêtises. Donc c'est absolument aucun problème, le meilleur compromis. GeForce Now directement. Le serveur est prêt. Pourquoi j'appuie? Je suis trop bête. Tu pouvais appuyer là, c'est pas un problème. Ok. Et là, du coup, c'est mon compte Steam sur Ubisoft. C'est mon compte Steam du coup. Ah ouais, de toute C'est façon. mon compte Ubisoft. Ok, ok. Mon d'accord. compte Ubisoft. Et du coup là, tu vas pouvoir jouer sur le jeu. Donc ça, c'est Outlaw. J'ai pas fait Star Wars Outlaws, hein, j'ai pas fait. T'as pas fait Star Wars Outlaws, d'accord. Non, je suis Bah là, je suis en dehors là. là, du coup, c'est le dernier jeu de chez Nvidia. Là, mais il y a aucun lag là. Là, il y a aucun lag. Là, j'ai aucun lag. Ok, Non, là, vraiment, là, j'ai absolument aucun lag. ok. Donc là, c'est un jeu qui est sorti avec Nvidia et Ubisoft, justement. Ray tracing DLSS. Comme ça, En le plus, jeu. il y a quand même pas mal de monde à l'image et tout. T'as vu ça? Donc, Eh niveau, bien, hein. niveau éclairage, moi, j'ai pas grand chose à dire sur le jeu. Non, le jeu, après moi, je sais que le jeu n'a pas eu des retours de ouf, mais moi je parle de là, l'expérience que j'ai dans les mains. Ouais, le ray tracing sur le sol. Non, bien. Les reflets de lumière. Tu me dis, je peux jouer à ça chez moi comme ça? Bah oui, frère. Voilà. Comme ça, moi, t'as pas forcément besoin d'une console. Là, tu me dis ton PC, il est lourd, c'est encombrant, ça peut être fragile, le PC portable, on connaît les charnières cassées, etc. ouais. Là, on peut se dire, bon, j'ai un service à la maison. Est-ce qu'il y a GeForce sur MacBook ou pas? Il y a GeForce sur MacBook. Parce que moi j'ai mon MacBook Pro, Oui. écran OLED et tout là, je crois. Il y a, M3 c'est OLED, hein? il y a sur, ouais, il y a Je sur, crois, ouais. il y a sur MacBook. Ouais. Il y a sur télé, il y a sur smartphone, il y a sur MacBook, il y a sur tablette. Moi, j'utilise de base sur tablette, pour te Ouais, dire. ok. Et ça fonctionne vraiment super bien. Bah, franchement, non, moi là je suis choqué le délai là. Et en termes de graphisme, bon, je suis sur un écran d'iPhone, Ouais. mais. Tout est réglé à fond. Bah, c'est propre de ouf là. Là, oui, c'est propre de ouf. Là, je joue à un jeu typé AAA sans. Sans broncher, là. Non, mais attends, j'ai aucun ralentissement. Ouais. Non, vraiment, je rigole pas. J'ai aucun lag, aucun ralentissement. Et j'ai pas de. Là, tu pourras pas passer non plus. J'ai pas de délai en fait. J'ai pas de délai. Y a pas de. D'input lag, comme on Ouais, il dit. n'y a voilà. pas de lag. Il n'y a Ouais. pas de lag, t'es vraiment tranquille là. Elle est bien la manette aussi. Elle est bien. Bah, c'est fait pour. Mais non, franchement, lourd de fou. Donc, ça, est-ce que toi, c'est un service que tu pourrais envisager de prendre? Mais oui, premier degré, oui. D'accord. Mais genre, par exemple, je suis sur mon MacBook, tu vois, sans avoir à me prendre la tête avec la vieille configuration MacBook qui n'est pas faite pour le jeu. Mais non, franchement, je suis bien étonné. Hein. Donc là, une note sur 20 sur l'expérience, là. Alors, je divise la note en deux. Tu divises la note en deux, que ça soit sur télévision et que ça soit sur l'iPhone. Bah, sur télévision,
je sais que Wukong il est un petit peu galère niveau PC des fois. Ouais. En tout cas, moi j'ai des petits pépins sur ma 4090. Mais vas-y, sur le PC, sur le setup télé comme ça, je mets un bon 7,5, tu vois. Ok. Genre, c'est agréable. Là, franchement, tu mets un triple A comme ça entre les mains chez moi, genre, ouais. Mais je sais que là, t'as des Alan Wake 2, t'as Wukong, t'as Star Wars Outlaws, tu vas avoir Cyberpunk. Voilà, je mets un gros 9 là. Tu mets un gros 9 sur 10? Non, je rigole pas, un gros 9, 9,5 là. C'est, 9 sur 10? Ok, ouais. ça marche. Après, le setup Razer, la manette Razer, il aide vraiment aussi, tu vois. Mais c'est fluide, j'ai aucun lag. Non, et puis même le jeu reste beau. Et en fait, je suis pas choqué de. Je me dis pas, ah mais merde, c'est. Enfin, du coup, vu que c'est du cloud, c'est un flux vidéo. Ouais. Bah là, je l'ai pas le flux vidéo. Ok. Je l'ai vraiment pas. Tu le sens pas du tout? Non, là, je joue un jeu. Pour moi, je suis en local là. Ok, pour toi, tu joues en local directement sur ton téléphone? Ouais, vraiment, genre pour moi, Ok. pour moi, genre la version ultime de GeForce Now, c'est comme ça. Ok, Genre comme ça, à la maison. Non, mais franchement, là, pour moi, c'est une version ultime, c'est comme ça. Bah, ça peut être sympa, moi je trouve aussi pour les gamins, dans le sens où t'as pas forcément besoin de leur acheter une grosse console. Ils ont tous un téléphone. Ouais. T'achètes juste la petite manette. Ouais. T'as l'abonnement. C'est pas faux. Et c'est pas fini. faux, c'est pas faux. Franchement, non, franchement, là-dessus, je suis content. Je suis content d'avoir testé parce que là-dessus, c'est. C'est 4080 frère. Ouais, c'est 4080. En fait, 4080 dans un C'est- iPhone 16. C'est 1400 €. Et si j'ai un iPad, ça marche à l'iPad aussi. Ça marche à l'époque. Donc, je pense que la version ultime, c'est genre à l'iPad avec un écran genre 10 pouces Ouais. et les manettes comme ça. Exact. Parce que là, t'as le petit écran, mais t'as un iPad optimisé avec GeForce Now. Je pense que ça doit être un truc de fou. Exactement. Mais moi, avec l'iPad mini, c'est ce que j'avais fait, moi, donc j'ai pris ça juste après. L'iPad mini 8 pouces, c'est magnifique. Et alors, ce qu'on va faire, moi, je te prends la manette Ouais. et voilà. Et, Donc voilà, vous avez pu voir la réaction de deux personnes qui ne connaissaient pas ce service et qui, je pense, quand même, pourraient l'apprécier. Donc maintenant, si on résume, on a la possibilité de jouer un petit peu n'importe où. On va pouvoir jouer que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Si, admettons, votre époux ou votre épouse a besoin de la télévision et que, bah, ils ont envie de regarder une série, un film, peu importe, et que vous étiez en train de jouer, vous avez simplement à prendre ça, vous restez à côté de votre conjoint et vous continuez à jouer. Tranquillement, sans aucun problème. Comme vous pouvez le voir ici, on peut choisir la caractéristique de nos écrans, si on choisit une tablette, si on choisit un téléphone, si on choisit une plus petite tablette, si on choisit une grande tablette. Donc c'est quand même vraiment pas mal, surtout que là, on est là vraiment que pour jouer. Donc ouais, c'est bien beau tout ça, il y a plein d'avantages, c'est pas un problème, mais il y a quelque chose à prendre en compte, et bien il s'agit du prix. Vous avez trois types d'abonnements. On va avoir l'abonnement gratuit, donc comme son nom l'indique, il est à 0 €. On a la plateforme de base du GeForce Now, il n'y a absolument aucun problème avec ça. On a un accès standard au serveur de jeu. On a une durée de session de 1 heure maximum et ensuite ça coupe et on pourra reprendre et il y aura des publicités. Donc évidemment c'est pas du tout la plateforme la plus optimale, encore une fois on est sur du gratuit, faut pas s'attendre à énormément de choses mais ça permet de découvrir la plateforme. Ensuite on aura un abonnement prioritaire qui sera à 10,99 € par mois ou alors sur 6 mois à 54,99 €, ce qui au lieu de payer 11 € par mois revient plutôt à presque 9 € par mois, ce qui est vraiment très cool. Vous allez avoir la plateforme premium disponible avec le ray tracing, donc ça sera pas une GTX mais ça sera une RTX. Vous aurez d'accès prioritaire au serveur premium, des sessions de jeu de 6 heures sans interruption, une résolution jusqu'en 1080p, et ce jusqu'à 60 images par seconde. Ensuite, vous allez avoir le plus gros abonnement qui sera l'abonnement Ultimate, qui sera avec une plateforme RTX 4080, donc vous aurez le ray tracing et le DLSS 3.0. Vous allez avoir des sessions de jeu jusqu'à 8 heures sans absolument aucune interruption, pour vous dire, je les ai jamais atteintes ces 8 heures. Vous allez pouvoir jouer jusqu'en 4K sans absolument aucun problème, avec 240 images par seconde si vous avez un écran compatible, et évidemment, vous n'aurez pas de publicité vu que vous payez le service. Celui-ci est à 21,99 € par mois et si vous prenez l'abonnement de 6 mois, ça revient à 109 €, ça veut dire que vous payez 18 € par mois. Donc ça peut sembler assez cher pour un service qui est quand même conséquent. Maintenant, vaut mieux prendre ça en perspective. Vous payez 18 € par mois, admettons vous prenez l'abonnement Ultimate. Vous prenez l'abonnement qui permet de jouer en 1080p, 1440p, 4K avec une 4080. Vous avez ici une RTX 4060 Ti, d'accord? La 4060 Ti, c'est quoi? C'est à peu près 400 €, 430 € pour certains modèles. Vous la payez 430 €, et bien à l'année, sur 2 ans, vous payez votre GeForce Now moins cher que la carte graphique. C'est-à-dire que vous allez avoir une 4080 pour une génération complète, que vous allez payer moins cher, beaucoup moins cher qu'une 4060 Ti. Et là, je parle juste de la 4060 Ti parce que je ne parle même pas d'un PC complet avec une 4060 Ti. Parce qu'un PC complet avec une 4060 Ti, ça revient à quoi à peu près 900 € environ. Ce qui fait que vraiment, si vous jouez pendant 2 ans complètement, vous payez 436 €, soit le prix de la 4060 Ti. La 4060 Ti, c'est juste une carte graphique, vous faites pas grand chose avec. Si vous voulez un PC avec une 4060 Ti, vous payez à peu près 800-900 €. Ça correspond à peu près à 4 ans de GeForce Now avec une RTX 4080, sachant que la 4080, elle est sortie en 2022. C'est déjà dans le catalogue, c'est pas un souci. Donc c'est-à-dire qu'à la sortie éventuellement de la 5080, s'ils l'appellent comme ça, eh bien ça sera aussi, du coup, mise à jour. Ce qui fait que vous n'aurez pas acheté une
nouvelle carte graphique. Vous n'aurez pas à résoudre tout ce qui est problème de RAM, de blue screen, etc. Vous n'aurez pas de problème de chauffe sur votre configuration, vous n'aurez pas d'optimisation PC à faire. Vous aurez simplement votre station de jeu qui sera là ni plus ni moins que pour du jeu. Et oui, un PC, ça permet d'aller sur Excel. Oui, un PC, ça permet d'aller sur Facebook. Oui, un PC, ça permet d'aller sur MySpace. Oui, je le sais. Mais il n'y a rien que vous pouvez pas faire sur votre téléphone. Et j'ai un vieux téléphone, donc moi, je peux vous dire quand même qu'il a bien vécu. Mais il n'y a rien qui est impossible sur votre téléphone à faire. Excel, Canva, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, ce que vous voulez, c'est sur le téléphone. Vous utilisez pratiquement plus votre téléphone que votre PC. Je connais même des gens qui n'ont pas du tout de PC, qui ont juste un téléphone et une tablette, ça leur va très bien. Ce qui fait que là, vous avez une plateforme que vous n'avez pas besoin d'avoir en termes de matériel. Vous n'avez pas besoin de PS5, vous n'avez pas besoin de PC, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Vous avez votre télévision, vous allez avoir une plateforme Android sur votre télévision. Vous allez pouvoir jouer de manière fluide en 4K, 120 images par seconde, voire même 240 si certaines télés existent à ce prix-là. Et ce que je peux vous dire, bah, c'est que au moins vous êtes tranquille. Pas de consommation électrique parce que c'est Nvidia qui paye la facture d'électricité, vous imaginez bien. Donc du coup, la 4080, vous l'avez avec tous ses avantages et aucun de ses inconvénients. Et ça, sur 2 ans, vous payez 436 €. C'est moins cher qu'un abonnement Netflix et vous pouvez jouer avec vos potes. Vous pouvez jouer en 4K et surtout que vous avez votre propre catalogue. Ça, pour moi, bah, c'est génial. Mais un truc qui est intéressant aussi avec le GeForce Now, c'est que si, admettons, vous voulez télécharger votre jeu et que vous voulez y jouer tout de suite parce que bah, votre pote vous attend, etc., vous n'avez pas à vous taper la longue file de téléchargement que vous allez avoir sur Steam qui va bouffer votre connexion internet et vous pourrez absolument rien faire d'autre. Non, là, c'est directement disponible sur GeForce Now, vous avez rentré votre code, vous faites synchroniser, vous jouez directement en 10 secondes. Fini les longues files de téléchargement, à partir du moment où le jeu est dans votre catalogue, vous pouvez simplement appuyer sur jouer et c'est fait. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est votre jeu préféré sort, vous allez l'acheter tout simplement, bah, que ça soit sur Steam, sur ce que vous voulez, et vous rentrez votre clé sur votre compte Steam, sur votre vieux PC, ça marchera aussi très bien sans aucun problème, et ensuite vous démarrez le GeForce Now et votre jeu sera directement jouable avec une 4080 dedans. Voilà, donc pour moi c'est un service qui est quand même pas mal intéressant, je vous laisse des liens dans la description pour que vous puissiez aller voir, et je vous propose qu'on s'arrête là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, merci à Nvidia d'avoir sponsorisé cette vidéo, et merci aux invités d'avoir participé à cette vidéo. Quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine, prenez soin de vous, c'était Ryan, salut tout le monde, ciao.